Hello mes amis, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va hyper bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benza, votre conseillère sur l'immigration. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler sur comment choisir ces universités et avoir une acceptation facilement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mes amis, j'aimerais que vous cliquiez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, pour le choix de vos universités, il est important de respecter les conseils et les techniques que je vais vous transmettre. Si vous ne respectez pas ces derniers, vous risquez d'avoir directement un refus. Lorsque vous choisissez vos universités, il y a des critères qu'il ne faut pas se baser pour faire vos choix. Ce qu'il ne faut pas faire, mes amis, choisir des universités en fonction de vos connaissances ou membres de famille. Ne basez pas aussi sur les grandes villes ou petites villes pour faire votre choix. Ensuite, faire le choix d'un établissement en fonction que cette structure accepte plus d'étudiants étrangers. Et enfin, choisir d'une université en fonction de votre camarade qui a été accepté dans cet établissement l'année dernière. Ces différents critères, mes amis, ne vous garantissent pas une acceptation. Maintenant, ce qu'il faut faire, mes amis, afin d'augmenter vos chances d'acceptation dans les établissements. Premièrement, vous devez choisir des universités en fonction de votre formation. Par exemple, si vous êtes un étudiant en informatique, vous allez faire des recherches sur les universités qui font informatique. Après avoir trouvé des universités, mes amis, il est très important de regarder les prérequis de chaque université, car c'est à travers de ces prérequis que vous aurez une acceptation. Toutes les universités n'ont pas les mêmes critères d'admission. Donc, il faut bien lire, regarder les prérequis de chaque université si vous ne voulez pas avoir des refus. Alors, concernant les prérequis de chaque formation, je vous explique. Par exemple, un étudiant en informatique qui a choisi 3 universités. Université de Paris, de Nantes et de Lille. À l'université de Paris, on peut lui demander là-bas une moyenne générale de 15 pour intégrer la formation. Si l'étudiant n'a pas une moyenne générale de 15, il n'aura pas d'acceptation car il ne respecte pas les critères de la formation. Ensuite, à l'université de Lille, là-bas, on peut lui demander d'avoir un niveau C1 en anglais. Si l'étudiant, il n'a même pas le niveau A1, il ne peut pas avoir une acceptation car il ne respecte pas les critères de la formation. Et enfin, à l'université de Nantes, on peut exiger l'étudiant de maîtriser les langages de programmation, avoir une note de 16. Si l'étudiant, il a que des sous-moyennes, il ne maîtrise pas le langage C, PHP, JavaScript, il ne peut pas intégrer la formation. Et ensuite, si on lui exige aussi d'avoir une expérience professionnelle, l'étudiant, il n'a même pas fait de stage, il ne peut pas intégrer la formation. Donc, ce que je vous conseille, mes amis, de ne pas postuler aveuglement. Si vous postulez aveuglement, vous aurez aussi un refus direct. Direct, mes amis. Donc, votre acceptation ou votre refus ne dépend pas sur vos bulletins. Il dépend sur les critères de chaque université. Avant de vous postuler, regardez bien les critères de chaque formation. Si les critères sont adéquats avec vos bulletins de notes et tout ce qu'on vous demande, vous l'avez, vous pouvez maintenant postuler et vous aurez une acceptation et venir étudier en France. Voilà ce qu'il faut connaître pour bien choisir vos universités afin d'avoir une acceptation. Si la vidéo vous a plu, mes amis, n'hésitez pas de liker et de cliquer sur le bouton s'abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Benza, votre conseillère sur l'immigration. Bye!